Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir, j'ai sorti mon top 10 des catcheurs de l'année 2020 aux US. Et cette fois-ci, je vais parler de mon top 10 des catcheurs et catcheuses de l'année au Japon. J'ai préféré, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, séparer les deux pour pas avoir trop de catch japonais. J'aurais peut-être eu 8 ou 9 japonais dans le top 10, donc ça aurait servi à rien. Là, je préfère séparer, donner mon avis sur plus de catcheurs, en tout cas, voilà. Et donc du coup, je mélange Puro et Joshi selon toutes les fédérations que j'ai regardées cette année. Donc il y en a vraiment beaucoup. J'ai pu en mettre que 10, donc il y a des gens que j'ai oubliés évidemment. Notamment par exemple Keno ou encore Zeus, qui ont fait une grosse année quand même, et que je n'ai pas pu mettre dans mon classement. Mais voilà, c'est comme chez les femmes, je n'ai pas pu mettre... par exemple Maya Yuki, Miyuki Takase ou encore Julia que j'aurais pu mettre si j'avais séparé hommes et femmes, mais là j'ai préféré faire un top compact, mais en tout cas si je devais faire une mention spéciale un peu ce serait ces 5 là. Du coup on va immédiatement commencer le top 10 et en 10ème j'ai décidé de mettre Arisa Nakajima, deuxième dans le classement des deux femmes que j'ai mises dans le top 10. Arisa Nakajima, je trouve qu'elle a fait une super année, elle a été championne de seedling quand même très longtemps dans l'année. Elle a eu notamment un superbe match contre Asuka à Delivered to You en juin, que j'avais adoré. T'as aussi un super règne tag avec Tsukasa Fujimoto en Best Friends, où elles ont eu un très bon match, notamment à Yokohama Flash contre Yoshiko et Hiroyo Matsumoto. Elle a un de mes matchs féminins préférés de l'année en équipe encore avec Tsukasa Fujimoto contre Saori Anou et Tsukushi. Donc voilà, Arisa Nakajima a enchaîné que des bonnes perfs. Elle a un très bon match également contre Yu en août. Mais voilà, Arisa Nakajima a eu que des très bonnes perfs tout au long de l'année. C'était normal de la récompenser. Je pouvais pas la mettre plus haut parce qu'il y a certains matchs que j'ai pas vu d'elle, notamment son match en janvier contre Yoshiko. Mais en tout cas, elle a fait... de très très bonnes performances et elle m'a toujours impressionné quand elle est montée sur le ring, donc je me devais de la récompenser. On passe maintenant à la 9ème position et en 9ème j'ai décidé de mettre Kaito Kiyomiya. Kiyomiya qui l'année dernière en 2019 était l'ace de la Noah puisqu'il était champion de GHC Heavyweight. Et il a perdu le titre le 4 janvier, donc je le compte comme cette année évidemment. Le 4 janvier, il a un de mes matchs préférés de l'année contre Goshi Ozaki. Et voilà, ce match, c'est vraiment un match absolument incroyable où Kiyomiya fait un énorme travail. Enfin, tout comme chez Ozaki, les deux font un énorme travail. Mais franchement, ce match, franchement, je le conseille, il faut le voir. C'est un des must-see de cette année. Goshi Ozaki contre Kaito Kiyomiya. Ensuite, Kiyomiya, il est un peu redescendu dans la carte, mais il a continué à enchaîner les bonnes performances. Il est revenu très fort pendant le N1, où il est tout de même arrivé en finale. Contre Katsuhiko Nakajima dans là aussi un excellent match. Il a le meilleur match du N1 selon moi contre Goshi Ozaki. Encore une fois, contre Goshi Ozaki, les deux, franchement, quand ils se rencontrent dans le ring, c'est toujours génial. Mais Kaito Kiyomiya aura fait une énorme année avec beaucoup d'excellentes performances. Pour moi, c'est juste en dessous de Nakajima, le MVP du N1. Il a aussi un superbe match contre Masaaki Mochizuki lors de la première journée. Mais en tout cas, Kiyomiya, c'est quelqu'un qui, même s'il a eu une période un peu plus bas dans la carte cette année, a réussi à faire une énorme année où c'est un des mecs qui m'a passionné le plus quand il catchait. En tout cas, donc c'est pour ça je le mets 9ème. En 8ème position, je mets Tetsuya Endo. Alors Tetsuya Endo, faut savoir que c'est surtout à partir de juin qu'il est excellent, vraiment incroyable même, Tetsuya Endo, donc c'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut, sinon évidemment je l'aurais mis plus haut, Tetsuya Endo, parce qu'il fait une deuxième partie d'année sensationnelle, à partir du moment où il prend le titre Kyodi Openweight contre Masato Tanaka au Peter Pan, dans un des matchs de l'année, voilà, Endo fait que des choses exceptionnelles, évidemment. Il a ses deux défenses de titre contre Yuki Ueno qui sont incroyables, notamment celle de Summer Vacation qu'il faut voir selon moi. Il a ensuite sa rivalité contre Sasaki après avoir gagné le King of TDT au terme d'une finale incroyable. Voilà, encore une fois, Tetsuya Endo contre Tio en finale du King of DDT, c'était vraiment génial. Il a son match contre Sasaki qui est vraiment, vraiment bon également. Voilà, Tetsuya Endo, il a
il a, depuis juin, que des matchs incroyables. Franchement, Tetsuya Endo, quand c'est en 1 contre 1, en plus, il a en fin d'année le dit au Grand Prix avec ses incroyables performances, notamment contre Yuki Ueno, encore une fois, ou encore contre Kazusada Higuchi dans mon deuxième match préféré du tournoi. Mais enfin voilà, Tetsuya Endo, c'est quelqu'un qui, sur la première partie d'année, a pas été trop visible, et sur la deuxième partie d'année, a été vraiment sensationnel, mais à un point, mais c'est franchement, s'il avait été très bon sur la première partie d'année, et avait délivré de grands matchs, je pense que j'aurais pu le mettre facilement dans mon top 5 en tout cas. Mais là, il arrive qu'à la 8ème place, et en 2021, il sera sûrement bien plus haut, Tetsuya Endo. Qu'on soit clair, déjà là, il va avoir sa défense contre Jun Akiyama, probablement à Sweet Dreams, je pense, à Akiyama ayant gagné le Dio Grand Prix. Mais voilà, en tout cas, Tetsuya Endo, c'est un des meilleurs catcheurs de l'année 2020, sans doute. Et c'est surtout grâce à sa seconde partie d'année qui est vraiment absolument incroyable. Donc voilà, on va passer maintenant à mon numéro 7, et c'est le seul catcheur de mon classement de New Japan Pro Wrestling. C'est également mon catcheur préféré de New Japan, c'est Zack Sabre Jr. Alors pour moi, Zack Sabre Jr., c'est le MVP de cette année du côté de New Japan, clairement. C'est celui qui m'a le plus passionné dans le ring, qui a toujours délivré de l'excellent catch. Zack Sabre Jr., c'est un mec vraiment qui m'impressionne dans un ring. C'est un extraterrestre, ce mec, et franchement, toute l'année, il a été au-dessus, quoi. C'est son match à New Beginning, on commence avec son match à New Beginning contre Will Ospreay début février, génial, c'est vraiment un match incroyable. Ensuite, il a encore un match contre Will Ospreay, cette fois-ci, bon, c'est en Europe, mais je le compte quand même, parce que c'est un catcheur qui catch au Japon. Il a un match en Europe contre Will Ospreay chez Rev Pro, qui est un de mes matchs de l'année, donc... Enfin voilà, Zack Sabre Jr. enchaîne les bonnes performances, et après t'as la pause chez New Japan qui fait que je peux pas le mettre plus haut que la 7ème place. Mais ensuite, il revient, il fait le match de la New Japan Cup sur son seul match du tournoi d'ailleurs contre Kota Ibushi. Il a ensuite son G1 Climax qui est absolument incroyable, où c'est lui qui aura élevé tout le bloc B pendant tout le climax. Il a son match contre Naito qui est à couper le souffle, il a son match contre Juice Robinson également qui est très bon, contre Kenta, contre Tanahashi. Il délivre toujours des excellentes performances, et pendant la Tag League, sur la fin d'année avec les Dangerous Takers en équipe avec Taichi, il a réussi à m'intéresser. Enfin, je veux dire, c'est Zack Sabre Jr., il m'intéresse partout où il est, même dans une division tag de New Japan qui est pourrite, j'ai envie de voir Zack Sabre Jr. Enfin, t'as le match tag où il prend les titres en équipe avec Taichi contre Ibushi et Tanahashi du côté de Dominion, et incroyable, encore une fois, c'est Zack Sabre Jr. n'aura fait que des bonnes performances, et c'est pour ça que je le mets en 7ème meilleur catcheur au Japon. Du coup, vu qu'il n'est pas japonais, c'est le seul gaijin d'ailleurs de mon classement, et du coup je le mets en 7ème. En 6ème position, je mets Katsuhiko Nakajima. Voilà, Katsuhiko Nakajima qui a... donc il démarre l'année, il perd les titres rapidement, les titres tag en équipe avec Go Shiozaki en janvier. Et ensuite, il va avoir un petit creux, comme Kiyomiya. Il va remporter le titre national, avoir une très bonne défense, notamment contre Manabu Soya, qui venait de gagner le All for Sides Tournament. Ensuite, Nakajima, il aura eu des très bonnes défenses. Il perd le championnat contre Keno, au terme d'un très bon match. Ensuite, on arrive à son N1 où il a vraiment crevé l'écran, où il a vraiment été au-dessus de tout. Et avant le N1 d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, il a un match pour les championnats par équipe vacant en équipe avec Go Shiozaki contre Sugiura et Sakuraba. Et c'est là où, moi j'ai mis 4-3 quarts, j'ai adoré le match. Et c'est là où Nakajima trahit Go Shiozaki, donc c'est un grand tournant dans la carrière quand même de Katsuhiko Nakajima, qui a probablement un personnage incroyable après ce turn en tant que co-leader de Kongo avec Keno. Mais voilà, Katsuhiko Nakajima, ce turn, c'est un des moments de l'année, c'est incroyable, c'est vraiment hyper marquant, et il arrive au N1, donc en gros heel. Il est clairement favori du N1, hein, c'est ce qui va se passer, il va gagner le N1, avec notamment sa finale contre Kiyomiya, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est géniale. Il a son match également contre Naomi Chimaofuji, qui est superbe. Il a un match contre Keno, qui est super. Enfin voilà, Nakajima, il a crevé l'écran lors du N1, il aura fait... 3 de mes matchs préférés du N1 quand même si il n'est pas dans mon match préféré. Et enfin voilà, Katsuhiko Nakajima, il gagne le N1. Ensuite, il va défier Go Shiozaki pour le championnat GHC Heavyweight, et il me sort...
ça spoil un peu ma vidéo, mais c'est le match de l'année, quoi. C'est un de mes meilleurs matchs que j'ai pu voir de ma vie, Shiozaki contre Nakajima. C'est... je veux dire, le match, est waouh, quoi. Tu t'attends pas à ça, c'est tellement... Mais en fait, tu t'attends à un gros truc, mais alors à un match comme ça, mais ça sort de nulle part, mais c'est un match d'extraterrestre. C'est Nakajima, pendant ce match, c'est une machine, c'est... Enfin... Enfin voilà, en tout cas, c'est... Nakajima, sur ce match-là, c'est vraiment un dieu, quoi. Ce match joue beaucoup et dans son classement. J'aurais pu le mettre en dessous de Zack Sabre, j'aurais pu le mettre en dessous d'Endo, mais son match contre Go Shiozaki est... j'ai même pas les mots pour décrire ce match, quoi. C'est incroyable et Katsuhiko Nakajima fait probablement dans ce match la meilleure performance de sa carrière. Hein. Je veux dire, c'est un des meilleurs matchs que j'ai pu voir de ma vie, donc ça m'étonne pas. Mais voilà, en tout cas, Nakajima mérite cette 6ème place. Et ensuite, même après son match contre Shiozaki et sa défaite contre Shiozaki, il reste ultra intéressant dans tous les matchs tag qu'il fait. Enfin voilà, Nakajima fait quand même une très grosse fin d'année post-match contre Shiozaki qui s'est déroulé le 22 novembre. Et du coup, on va attaquer maintenant mon top 5 de l'année. Et en 5ème position, j'ai choisi de mettre Kento Miyahara. Kento Miyahara qui est l'ace un peu de All Japan. Alors, Kento Miyahara, il a perdu le titre Triple Crown en mars contre Suwama dans un très très bon match. Enfin voilà, Miyahara, il est constant toute l'année. Il fait pas de match, il fait pas pour moi de match de l'année, hein, mais il est tellement constant. C'est une dinguerie. Kento Miyahara, c'est... De toute façon, pour moi, intrinsèquement, c'est probablement l'un des meilleurs catcheurs du monde, si ce n'est le meilleur catcheur du monde, voilà. Ça joue entre des Miyahara, Naito, enfin voilà. Mais Kento Miyahara, toute l'année, il aura été incroyable. C'est un mec qui m'intéresse tellement, il a tellement de charisme, Kento Miyahara. Quand il arrive, quand il fait son entrée, c'est... Je veux dire, je peux accrocher à ce catcheur. Et il l'a prouvé notamment pendant le Champion Carnival, où malgré... on va dire que malgré le fait que le tournoi était pas ouf, Kento Miyahara il sort tous les meilleurs matchs, à part le Suwama contre Jake Lee. Kento Miyahara est dans tous les meilleurs matchs, que ce soit contre Shotaro Ashino, Zeus en finale, que ce soit contre Yuma Aoyagi ou encore Yoshitatsu, il sort que des excellents matchs. Kento Miyahara, c'est que de l'excellente perf. Et encore une fois, après le Champion Carnival, il a la Real World Tag League, et là encore, c'est le MVP du tournoi, où dans son équipe avec Yuma Aoyagi, donc il gagne la Tag League, et il est dans probablement ce qui sont les 2 meilleurs matchs du tournoi, contre les Violent Giants tout d'abord, et également en finale contre Jake Lee et Koji Iwamoto. Donc voilà, quand le mec est le MVP des 2 plus gros tournois de l'année dans ta compagnie, c'est compliqué de pas le mettre, quoi. Il est incroyable, Kento Miyahara. Il est également dans un super 6-man tag à What We Can Do Now en avril, qui dure 60 minutes, d'ailleurs j'avais vraiment adoré le match. Il est encore dans un super 6-man tag dans le main event du show Memorial Atsushi Aoki. J'avais également adoré le match. Enfin, Kento Miyahara, c'est le MVP de tout, quasiment chez All Japan cette année. Il y a un mec chez All Japan que j'ai quand même mis juste au-dessus de lui, on verra un peu plus tard. Mais Kento Miyahara, pour moi, il fait une excellente année, même si, clairement, il peut faire une meilleure année encore, Kento Miyahara. Et ça m'étonnerait pas qu'en 2021, il soit dans mes 3, 2, voire premier. Voilà, Kento Miyahara, c'est un catcheur absolument incroyable, et même sans faire une année dantesque, il réussit à être dans mon top 5. Mais du coup, on va passer à la 4ème. C'est selon moi la meilleure catcheuse de l'année au Japon, et je n'ai choisi nul autre que Yuka Sakazaki, celle qui aura été championne toute l'année de Tokyo Joshi Pro, donc ma fédération de Joshi préférée en plus. Bon, ça joue que c'est Tokyo Joshi Pro, mais Yuka Sakazaki, pour moi, elle fait une année excellente. Elle commence par défendre le titre très tôt dans l'année à Tokyo Joshi Pro 20 contre Miyu Yamashita. Donc voilà, c'est Sakazaki Yamashita, en fait dans l'histoire c'est un peu les 2 plus anciennes de chez Tokyo Joshi Pro, c'est les deux aces, voilà, de Tokyo Joshi Pro depuis le début, et je trouve que c'est super de faire ça dès le début de son règne, en tout cas puisqu'elle a gagné le titre à Ultimate Party 2019 contre Shoko Nakajima. Mais Sakazaki, elle fait ensuite une année incroyable, elle a pas de match vraiment fou. Elle a son match contre Mizuki qui est très bon à Wrestle Princess, mais toute l'année, elle fait que de l'excellente performance. C'est un peu comme Kento Miyahara, même si j'ai mis des moins bonnes notes, je pense un peu à Yuka Sakazaki que Kento Miyahara, mais c'est un peu comme Kento Miyahara, sauf que là, vraiment, tu sens que
elle est intouchable, la meuf. C'est Kento Miyara, il a passé son année un peu plus bas dans la carte, donc ça a dû jouer sur le fait que je mets Sakazaki en première. Pour moi, Yuka Sakazaki, c'est la meilleure catcheuse de l'année, ça c'est clair. Elle fait, même si elle fait pas trop de Tokyo Princess Cup cette année, elle fait quand même que de la bonne performance, quoi. C'est super, elle a sa défense contre Yuki Aino qui est super, et son équipe avec Mizuki aura toujours marché de mon côté, les Magical Sugar Rabbits. Et en tout cas, voilà, pour moi, Yuka Sakazaki, c'est la meilleure catcheuse de l'année, tout pays confondu, tout fédération confondue. Voilà, Yuka Sakazaki, c'est pour moi celle qui m'a le plus marqué cette année, en tout cas, de par sa constance en fait dans les performances. Elle est vraiment géniale, et c'est pour ça que je la mets quatrième. Et donc, on va attaquer mon top 3 de l'année. Et on commence donc avec le troisième, c'est celui que j'ai mis devant Kento Miyara chez All Japan, c'est tout simplement Suwama qui est un de mes catcheurs préférés, et qui fait une année énorme. Hein. Suwama, il commence par prendre le titre Triple Crown à Kento Miyara en mars, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un très très bon match. Ensuite, il a une défense mais incroyable contre Shuji Ishikawa en juillet. Il faut voir ce match, c'est un des matchs de l'année. C'est Suwama contre Ishikawa, c'est incroyable, vraiment les mecs se bourrent la gueule. En plus, ils sont meilleurs amis, ils sont en équipe en tant que Violent Giants. Et je veux dire, ce match, c'est un des matchs de l'année, c'est pour moi le meilleur match de l'année, en tout cas chez All Japan. Et après son match contre Ishikawa, donc il a le Champion Carnival. Et le Champion Carnival, même s'il fait un Champion Carnival pas fou, on sent qu'il peut sortir de la grosse performance, puisqu'il y a son match contre Jake Lee, qui est celui qui a été le plus travaillé. D'ailleurs, son match contre Jake Lee, c'est le match où Suwama était censé le plus briller, et il l'a fait. Et c'est un de mes matchs préférés du Champion Carnival, Suwama contre Jake Lee. Donc, en tout cas, voilà, Suwama, même pendant la Real World Tag League, même s'il est booké avec le cul, hein, Suwama pendant la Real World Tag League, comme pendant le Carnival d'ailleurs, où il gagne qu'un seul match, pendant la Real World Tag League, il est mal booké, pourtant il fait que des grosses perfs. Je pense à son match contre la team CW, son match contre les Enfants Terribles, lors de la première journée, qui est un de mes matchs préférés de la Real World Tag League. Il est, comme je le dis tout à l'heure, dans mon match préféré de la Real World Tag League contre Miyara et Aoyagi. Et en plus, vu que c'est Zeus qui gagne le Champion Carnival, Zeus avait un match contre Suwama pour les Triple Crown, et c'est mon deuxième match préféré d'All Japan cette année. Donc, je veux dire, quand Suwama est dans mes deux matchs, dans deux de mes matchs préférés de la Fed, dans deux de mes matchs préférés de l'année, dans mes deux matchs préférés de la Fed de l'année, c'est que le mec est au-dessus, quoi. Et son match contre Zeus, comme son match contre Ishikawa, c'est un masterclass de storytelling, je vous invite fortement à le voir, j'en parlerai dans ma vidéo top 50, mais il est dans ces deux matchs-là qui m'ont énormément marqué cette année en tout cas, et c'est pour ça que je mets Suwama troisième, parce qu'il montre que même s'il est booké avec le cul, c'est le patron de la All Japan. Voilà, Suwama, c'est 44 ans, et c'est que des excellentes perfs. Voilà, donc du coup, voilà, je mets Suwama troisième. On passe à mon deuxième meilleur catcheur de l'année, et c'est le seul que j'inclus pour la Dragon Gate, c'est Eita. Voilà, pour moi, Eita, c'est le meilleur catcheur cette année chez Dragon Gate. Il commence l'année très fort avec, malgré lui, Claude, à le King of Gate en mai. Donc voilà, il commence l'année très fort avant le King of Gate. Ensuite, il a le King of Gate où il sort mes deux matchs préférés du tournoi, contre Dragon Daya et contre Benkei. Il gagne le tournoi en battant en finale le champion Naruki Doi, donc le champion Open the Dream Gate. Ensuite, Eita, il va être construit excellemment bien en tant que top heel de la compagnie. C'est vraiment une des meilleures constructions de heel que j'ai pu voir chez Dragon Gate. Et Eita, c'est le boss, quoi. Le mec a trop de charisme, il dégage tellement, son heel work est incroyable. En tant que leader du clan Red, je trouve qu'il va vraiment bien. En plus, Eita, c'est quelqu'un qui met over... Déjà que le mec a 29 ans, il met déjà over les jeunes avec les Ishida, les SB Kento dans son clan. Voilà, les mecs ont 21 et 20 ans. Donc, on va pas se leurrer. Eita, c'est quand même quelqu'un qui met super bien over les jeunes. Et ensuite, même si son match contre Naruki Doi au Memorial Gate où il prend le titre est un peu décevant par rapport à ce que j'attendais, ça reste quand même vraiment un bon match, même si je sors déçu. J'avais mis 3,75, c'est pas nul, quoi. Et ensuite, il a un règne, même si le règne est pas hyper long, et incroyable. Vraiment, le règne d'Eita est ultra marquant. Il commence avec, un peu plus d'un mois après avoir pris le titre, il a le Dangerous Gate. Et le Dangerous Gate, en fait, c'est le main event, t'as un Steel Cage Survival à 6, où en fait il faut décrocher des drapeaux pour
pour s'échapper du Steel Cage. Et Eita est le, je crois, 4e à pouvoir décrocher le drapeau sur les 5 qu'il pouvait décrocher. Et Eita, il fait une performance durant ce match qui est absolument waouh. C'est, je veux dire, c'est le MVP du match pour moi avec Masato Yoshino, hein, clairement. De toute façon, pour moi, Masato Yoshino, c'est le meilleur catcheur de l'histoire de Dragon Gate, donc ça, c'est réglé, voilà. Masato Yoshino, j'ai failli le mettre dans mon top 10, le problème étant que jusqu'au King of Gate, je veux dire, même pendant le King of Gate, il fait pas une grosse année, c'est surtout après le King of Gate qu'il fait vraiment sa grosse année, Masato Yoshino. Mais j'aurais pu le mettre dans le top 10 également, mais Eita, il fait un énorme Dangerous Gate. L'après-match du Dangerous Gate, pour moi, c'est un des moments de l'année. C'est quand t'as Eita qui tabasse Shimizu dans la cage et qui le vire du Chloride, il fait sa promo, mais Eita, il est tellement badass, et tu l'écoutes, mais limite, le mec, c'est Dieu, quoi. C'est... Je veux dire, t'as... Eita, sa promo après le Dangerous Gate, elle est incroyable. C'est un de mes catcheurs préférés, si ce n'est peut-être mon catcheur préféré. À partir de ce moment-là, c'est, je veux dire, le mec, il saute aux yeux, enfin, je veux dire... Enfin, mon catcheur préféré, homme, hein, évidemment. Et parce qu'il y a Julia, hein, je précise. Mais Eita, il fait une année, mais fabuleuse. Mais après le Dangerous Gate, il a sa première défense contre Casey, qui est génial malgré la fin, ça se finit en low blow, voilà. Mais toujours le heel work est bien pensé et génial avec le clan Red. C'est de l'overbooking, mais bien pensé avec du bon storytelling. Et Eita, j'ai aimé tout ce qu'il a fait. Il perd le titre contre Shun Skywalker pour son retour. Shun Skywalker remporte le titre au Kobe Pro Wrestling Festival. Là aussi, un très grand match entre les deux hommes. Mais voilà, Eita perd le titre et il reste tout de même ultra intéressant dans son heel work. Il va ensuite, avec Red, défier Toryumon dans un 5 contre 5 à Final Gate avec l'unité perdante qui doit disband, et c'est un des matchs de l'année. Eita est certes éliminé rapidement, mais il a le temps d'être fou. C'est pas un MVP du match, hein, pas du tout. Mais il a le temps d'installer vraiment une atmosphère. Enfin, c'est surtout grâce à Masato Yoshino. Hein. Pour moi, Masato Yoshino, c'est le MVP du 5 contre 5. Hein. Mais sans Eita, je veux dire, ça aurait pas été pareil. Et Eita, il a tellement bien mené le clan Red cette année que pour moi, le clan Red est le meilleur clan de l'année. Hein, clairement, pour moi, Eita, c'est le meilleur heel de l'année. C'est probablement, bon, ça c'est subjectif, mais c'est probablement le mec qui a le plus de charisme au monde, Eita. Donc voilà, j'étais obligé de le mettre en deuxième. J'avais beaucoup à dire sur Eita, mais c'est quelqu'un qui a fait une très grande année, en tout cas sa meilleure année, évidemment, depuis le début de sa carrière. Et je le mets donc deuxième. Et on passe donc à mon meilleur catcheur de l'année, que ce soit au Japon ou partout. Hein, mon catcheur de l'année, c'est évidemment Go Shiozaki. Alors, Go Shiozaki, c'est pas compliqué. Il est dans 3 de mes 5 matchs préférés de l'année, contre Nakajima, Sugiura et Kiyomiya. C'était compliqué de pas le mettre de premier. Il a pour moi le meilleur match du N1 contre Kaito Kiyomiya. Il a le meilleur match de championnat par équipe cette année, en équipe avec Nakajima contre Sugiura et Sakuraba. Il est champion GHC Heavyweight toute l'année, avec à chaque fois des défenses très pertinentes, à part peut-être contre Fujita, où... Enfin, c'est un match assez spécial, j'avais mis 3,5 quand même, hein, mais c'est un match très très spécial où t'as 30 minutes où les mecs ne bougent pas, ils font que se regarder, et ils ne catchent pas vraiment. Cette période-là, j'avais kiffé d'ailleurs du match. La période de regard, pour moi, elle est incroyable. Et c'est justement la période de catch qui m'avait pas plu, mais parce que je la trouve mal construite. Mais sinon, sa défense contre Fujita est clairement cool, hein, y a pas de souci. Mais pour moi, c'est celle qui est un peu en deçà des autres. T'as son match contre Keno qui est, pour moi, ultra overrated, mais je reste quand même sur un 4,25. Je veux dire, le match est très solide, hein, le match contre Keno, y a pas de souci. Mais Shiozaki, c'est le mec qui, toute l'année, aura fait de la grosse perf, de la grosse perf, de la grosse perf. Il a raconté tellement d'histoires avec les callbacks à Misawa, Kobashi, c'est dingue, quoi. Go Shiozaki, il fait une année absolument dinguissime. Et je ne pouvais pas le mettre ailleurs qu'en numéro 1. Ça aurait pas été logique pour moi de le mettre ailleurs qu'en numéro 1, en tout cas, parce que le mec, il est dans mes 3 matchs, il est dans 3 de mes 5 matchs de l'année, quoi. Faut pas exagérer, quoi. Le mec, il fait une année dingue, Go Shiozaki. Et évidemment que j'allais le mettre là, j'allais le mettre en premier. Il fait une année mais incroyable, Go Shiozaki. J'ai même pas les mots, j'ai même plus les mots, je me répète. Je veux dire, Go Shiozaki, il est dans tous les matchs que j'ai vraiment kiffé chez Noah quasiment, à part bon, les Kiyomiya Nakajima, les Kiyomiya Keno, voilà. Mais sinon, Shiozaki, il fait pour moi les meilleurs perfs de l'année. C'est quelqu'un qui a tellement de charisme, qui est tellement bon en babyface, c'est une machine.
son match contre Nakajima, c'est le mec qui fout des atémis, il se fait péter le bras, et il t'implique tellement, Go Shiozaki. C'est le mec qui m'a le plus impliqué dans un ring, ça c'est clair, personne m'a plus impliqué que Go Shiozaki cette année. Je veux dire, quand je sors en pleurant d'un match, c'est que le match, c'est quand même un des meilleurs matchs ever. Et ça l'a été contre Nakajima. Et Go Shiozaki, après ce match contre Nakajima, il m'a tellement marqué que le show d'après chez Noah, c'était un petit show en plus. Et le show d'après, c'était un petit premium prélude, je crois. Je vois Go Shiozaki arriver, je tremble, quoi. C'est tellement sa performance contre Nakajima est fabuleuse, quoi. Je le vois au prochain match, je suis en train de trembler. Le mec me donne des frissons, et Go Shiozaki, c'est pour moi le catcheur de l'année sans aucun doute. C'est un mec qui a fait les meilleurs matchs de l'année, qui a un range chez Heavyweight absolument fabuleux, et je pouvais pas le mettre ailleurs qu'en premier en tout cas. Et donc du coup, n'hésitez pas à me mettre votre top 10 japonais dans les commentaires. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et d'ici les prochaines vidéos sur top 50 des matchs de l'année, je ferai des reviews également. On parlera de Stardom, de DDT, enfin voilà. Et du coup, d'ici là, à la prochaine.